La Réunion, on la surnomme l'île intense. Ce petit paradis français réputé pour ses sentiers et ses canyons est partagé entre mer et haute montagne. Deux décors majestueux que tout oppose, à commencer par le temps. Il suffit de se déplacer d'1 kilomètre à l'intérieur de l'île pour passer du ciel bleu à la tempête. C'est la bête noire des gendarmes chargés de secourir les vacanciers en détresse. Je viens à gauche, hop là. Un homme est blessé à la cheville, en pleine jungle, à 1000 mètres d'altitude, coincé dans un canyon. Les gendarmes du peloton de haute montagne n'ont que très peu de temps pour le secourir. Voilà, on est sur l'axe, 200 mètres. Nous sommes en milieu d'après-midi. La nuit tombe dans 4 heures et avec la pluie, la température d'habitude élevée descend très vite. Allez, premier à approcher. Problème, le temps se brouille davantage. L'hélicoptère ne peut aller plus loin. Les secouristes sont élitreillés à 3 km du blessé. Guy et Olivier sont déposés 20 mètres en contrebas, en pleine forêt tropicale. Non, le plus dur, c'était d'être approché au plus près. Je pense que là, le pilote a fait du bon boulot. Sans prendre trop de risques, on s'est bien rapproché de la victime. Mais les deux gendarmes doivent désormais repérer l'endroit où se trouve la victime, parmi les centaines de kilomètres de sentiers de la Réunion. On doit être pas loin de l'abri qui est mentionné là sur la carte. Voilà. Avec cette végétation luxuriante, il est difficile de trouver des points de repère précis. C'est un peu la particularité d'être projeté comme ça en hélico. Hein. En quelques minutes, tu te retrouves en pleine montagne, en pleine forêt, sur un sentier. Un peu loin de tout, mais c'est ce qui fait aussi le charme du métier. Guy et Olivier sont habitués à ce genre de situation, mais avec la météo, tout ne va pas se passer comme prévu. Après 1 heure de marche, ils découvrent le groupe de randonneurs et la victime. Bonjour, moi j'aimerais voir un peu la tienne. Guy établit rapidement un premier diagnostic. Ça a craqué, ça a tordu dans quel sens? L'os du pied, enfin du tibia ici est parti par là. La cheville reste en plat. Tu l'as vu? Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai bien senti décalé. L'homme ne peut plus marcher. On va quand même éviter à ce monsieur de poser le pied davantage parce que ça pourrait... ça pourrait l'aggraver quoi, supplémentaire. 1, 2, 3. Il faut l'évacuer vers l'hôpital de Saint-Denis. Problème, la pluie s'est encore intensifiée. Ces conditions météo extrêmes empêchent les gendarmes de joindre l'hélicoptère. Bravo Golf, sur la DIR 827, est-ce que tu me reçois? Tiens, tu peux tenir là. Pas de réponse et le temps passe. La nuit se rapproche. C'est bon devant, tu peux y aller, c'est toi qui dictes la vitesse. Les gendarmes décident d'évacuer la victime à dos d'homme pour gagner du temps. Ils espèrent trouver rapidement un endroit où la radio pourra passer. C'est bon derrière? Ok. Ce qui n'était au départ qu'une intervention pour une simple blessure se transforme en marche longue et périlleuse. Dans les sentiers escarpés de l'île, Guy et Olivier doivent se faire aider des amis du blessé pour éviter tout accident supplémentaire. C'est bon? Ouais, mais faut en tenir derrière. Tenez-moi encore. Ok. La pluie battante crée des coulées d'eau qui ralentissent leur progression. Pas tous les jours comme ça. Le plus dur c'est pour lui. Il a froid. C'est de la patience, faut y aller tout doucement. Dans cette course contre la montre, les secouristes décident d'emprunter les chemins les plus directs, quitte à traverser une rivière. Ce n'est qu'au bout d'1 heure de marche qu'Olivier réussit enfin à joindre l'hélico. Ouais, prends appui sur la chute d'eau, je te dis, on est sur le sentier dans la forêt, mais il y a une trouée où ça peut treuiller. En quelques minutes, le pilote se positionne au-dessus du secouriste. À midi. Continue, on est 60 mètres devant midi. Dans les grands arbres là. Dernière étape, faire grimper le blessé à bord et les secouristes.
Les randonneurs, eux, ont 1 heure pour redescendre. Ils auront eu une belle frayeur. La Réunion, un petit paradis français au cœur de l'océan Indien, à 11 000 km de la métropole. 200 km de côte réparties entre roches, lagons turquoise et barrières de corail. Au centre de l'île, le célèbre piton de la Fournaise, un volcan toujours actif, encerclé de pics et de 3 cirques montagneux. 800 000 personnes habitent avant tout sur le littoral, pour un petit département qui vit essentiellement du tourisme. Les vacanciers du monde entier viennent ici pour les sports de montagne. L'île est même devenue le premier spot mondial pour le canyoning. Super, c'est vraiment super chouette. Sauf que les vacances peuvent parfois tourner mal. Pour porter secours dans ces zones escarpées, l'île s'est dotée d'un peloton de gendarmerie de haute montagne. Encore 1 mètre. Près de 500 interventions par an, souvent dans des conditions très difficiles. Ouais, dépêchez-vous et vous dites aux médecins qui descendent avec les 2 sacs. Il y a une grosse pathologie là. Le docteur arrive, dites-lui que le docteur arrive là. Pour profiter des reliefs de l'île, certains repoussent toutes les limites. Base jump, wingsuit, McCoy prend tous les risques pour faire monter l'adrénaline. Plus du bonheur, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, je me sens plus vivant en faisant ce genre de saut en fait. Cette proximité entre mer et montagne confère à La Réunion un climat exceptionnel. Près de 300 jours d'ensoleillement et des températures tropicales qui sur la côte ne descendent jamais en dessous de 20 degrés. Des conditions propices à la culture des plantes locales, parmi elles une spécialité, le zamal, du cannabis. C'est ce qu'on appelle un peu la mauvaise herbe réunionnaise. Ça met à peu près 10 mois à 1 an à pousser depuis la plantation de la graine jusqu'à la récolte. Et certains utilisateurs sont passés à la vitesse supérieure. Ils mélangent le zamal avec des médicaments de contrebande afin d'en multiplier les effets. Cette consommation génère un trafic international entre La Réunion et Madagascar, situé à quelques centaines de kilomètres de là. Tiens, 1 mètre. Ah ben voilà. Quand les gens prennent ça, ils se sentent pousser des ailes, et ils commettent des agressions, ils commettent des vols, ils n'ont plus aucune limite. Un paradis sous haute tension, des vacances à grand spectacle. Bienvenue sur l'île de La Réunion. Boucan-Canotte, à l'ouest de l'île. C'est dans cette station balnéaire réputée que McCoy a grandi avec Cédric, un ami d'enfance. Alors, La forme? ça va? Tranquille? Ça va. Je toi? Des cocos? Après la mort d'un de leurs amis surfeurs lors d'une attaque de requins, McCoy et Cédric ont tourné le dos à la mer. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas revenu sur cette plage? Revenir souvent dans l'eau ici depuis la mort de mon ami. Ça fait mal, en fait, à chaque fois de revenir ici. On s'est tourné vers d'autres choses, après. Lui part dans les airs, moi je vais dans la montagne. C'est un bon délire ouais, que tu t'es trouvé. C'est clair. Depuis la multiplication des attaques de requins, McCoy s'est trouvé une passion presque aussi périlleuse. Pour la découvrir, direction les montagnes, dans le sud de l'île. Entre 2 rendez-vous professionnels, il fait souvent une halte ici. Ce qu'il va faire est illégal, alors McCoy se fait discret. C'est sûr que pour attirer de moins la curiosité des personnes, surtout au niveau de la police, il est mieux de se préparer en bas, oui, c'est sûr. Parce que la discipline reste quand même, elle est tolérée, mais reste entre guillemets illégale. Jouer à cache-cache avec les gendarmes, un petit prix à payer pour une bien belle récompense. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sous le pont, donc sur le tablier. Un des meilleurs spots de l'île et un endroit que j'affectionne particulièrement parce que c'est là où j'ai fait mon premier saut. McCoy va se donner beaucoup de mal. Ça se mérite. Et ce n'est pas pour chercher un point de vue. Depuis 3 ans, il profite des reliefs de l'île et de ses points les plus élevés pour vivre 2 secondes de danger. La chute libre, une passion qu'il porte sur lui. La sensation de voler est tellement
intense qu'on ne peut plus s'en défaire une fois qu'on a bien goûté. McCoy fait partie des meilleurs mondiaux d'un sport extrême, le base jump. L'objectif est d'ouvrir son parachute le plus tard possible, très près du sol. Un sport qui fait une dizaine de morts chaque année. Alors avant de sauter, McCoy étudie tout. Son matériel, comme la météo. Là, je regarde en fait comment le vent évolue sur les feuilles hautes qui sont là-bas. Donc là, on regarde un peu, ça bouge pas trop. Le vent est stable, on peut sentir une légère brise, donc c'est une condition idéale. Dernier détail, et pas des moindres, prévenir les secours de haute montagne. Oui, bonjour, je suis un base jumper, là, je vais sauter au pont dans l'entre-deux. Et je vous rappelle une fois que c'est fait. Si McCoy appelle les gendarmes, c'est que ce lieu est surnommé le pont des suicidés. C'est d'ici que de nombreuses personnes en détresse se donnent la mort. Et le saut de McCoy pourrait inquiéter les automobilistes. Si d'autres personnes me voient en train de sauter, ils peuvent assimiler ça à quelqu'un qui est en train de se suicider. Et ça risque de faire déplacer l'hélicoptère pour rien et de perdre du temps. Ils tolèrent en fait et préfèrent que je les appelle. Comme ça, ils ne se déplacent pas pour rien. McCoy va se jeter d'une hauteur de 112 mètres à peine. Il n'aura que 2 secondes pour ouvrir son parachute. La moindre erreur lui serait fatale. Que du bonheur. Là, c'est justement ce que je recherche, c'est le vide, cette sensation de saut extrême qui permet justement de se sentir vivant. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, je me sens plus vivant en faisant ce genre de saut en fait. « 3, 2, 1, base !» Tout s'est bien passé. Il faut dire que McCoy a sauté plusieurs dizaines de fois de ce pont. Pour à peine 2 secondes de sensations fortes, il va passer plusieurs minutes à ranger son matériel avant d'appeler les secours de montagne pour leur dire qu'il s'est posé sans problème. Reste une demi-heure de marche pour rejoindre la route la plus proche. Au cœur de ces montagnes qui font le bonheur de McCoy, le cirque de Mafate, à 1400 mètres d'altitude. Un lieu isolé, uniquement accessible en hélicoptère ou à pied, par l'un des nombreux sentiers qui le quadrillent. Un paradis pour les randonneurs mondialement réputés. Chaque année, 100 000 marcheurs s'arrêtent pour une nuit dans l'un des 50 gîtes de Mafate. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est ici le relais de Mafate? Oui, c'est à quel nom votre réservation? Jacques va passer la nuit dans ce relais réputé du cirque. Voilà, donc vous avez les douches et les toilettes à gauche. Et pour la libération des chambres, demain, ce sera avant 10h. D'accord, pas de Voilà, problème. je vous dis à tout à l'heure. C'est une chambre tout confort qui les attend, avec Martin, 15 ans, et ses parents, Joël et Michel. Bah, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, c'est coquet. Ah ouais, la douche et tout. Super. Et cerise sur le gâteau, une vue imprenable sur Mafate. Et le calme, c'est ça qu'on est venu rechercher en fait, le calme. Il est 17h, les autres marcheurs rejoignent à leur tour le gîte pour la nuit. Ce soir, ils vont être 34 à manger et dormir au relais de Mafate. Il faut plusieurs heures à pied pour rejoindre cet endroit reculé de l'île. Le relais vit en autonomie totale, groupe électrogène et panneaux photovoltaïques pour l'électricité. Le ravitaillement en nourriture par hélicoptère coûte très cher. Alors le gîte prévoit des réserves pour plusieurs semaines. Il est 18h au cirque de Mafate. C'est l'heure du dîner. Après l'effort, le réconfort. Il y a du monde, hein? Les randonneurs retrouvent les autres résidents du gîte et une petite surprise les attend. Alors, c'est un petit peu maison. C'est du jus d'orange. Allez, santé. Et vive Mafate. Ce soir au menu, 2 plats typiques de la Réunion, cuits au feu de bois. Alors un carré poulet, c'est du poulet élevé ici même d'ailleurs. Mais aussi du rougail à base de saucisses fumées. Toutes ces spécialités réunionnaises sont confectionnées sur place.
et font le bonheur des touristes. Alors, curry poulet. Génial. Rougail saucisse fumée. Ils apprécient déjà cette cuisine. Malgré la bonne humeur, la soirée sera de courte durée. La fatigue va pousser Joël et sa famille au lit dès 21 h. Le lendemain matin, la pluie est au rendez-vous. Mais il en faut plus pour décourager les randonneurs. Allez, prêt pour de nouvelles aventures. Alors que certains reprennent les chemins pour continuer à travers le cirque, Joël et sa famille vont redescendre dans la vallée. Pour eux, la randonnée se termine dans quelques heures. Retour à Saint-Denis, au PGHM. Le cirque de Mafate, avec ses milliers de visiteurs, est un endroit que les gendarmes du peloton de haute montagne connaissent bien. Voilà. Salut Guy. Ça va? 11 hommes entraînés à sauver des vies dans des conditions périlleuses. Chaque année, ils interviennent près de 500 fois. Ils portent secours à des randonneurs, des coureurs ou des amateurs de canyoning qui viennent profiter de cette île mondialement connue pour ses reliefs extrêmes. Comme quoi, il y en a tout le monde. Cet après-midi, un appel de détresse. Aujourd'hui, Yannick fait équipe avec David. Allez. Une mission très particulière les attend. Les deux sauveteurs n'ont que très peu d'informations concernant leur intervention. Des randonneurs les ont prévenus qu'un homme est très mal en point aux abords d'une falaise. N'en sachant pas plus sur son état de santé, ils doivent emmener un médecin du SAMU de l'hôpital de Saint-Denis. Le type, il titube, surtout dans une zone relativement escarpée, dans les lacets de la montée du Taibit. L'homme ne semble plus vraiment conscient de ce qu'il fait. Une chute dans les ravins qui bordent les sentiers de la Réunion, et c'est la mort assurée. Retour au cirque de Mafate, au centre de l'île. Vous êtes avec eux? Ouais, regarde, si, le porte, non, regarde. Ouais, il est là, il est là. Ok, L'homme est très rapidement localisé grâce à l'aide des randonneurs qui ont décidé de ne plus le quitter des yeux. Yannick et David arrivent sur place. Bonjour. Marc. Asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous. L'homme peine à tenir debout. Le médecin tente d'en savoir plus. La victime a parcouru plusieurs kilomètres dans la montagne uniquement chaussée de tongs et a fait quelques chutes. Bah là, parce que là vous n'êtes pas en état là, d'accord? Vous êtes blessé là, vous êtes tombé? Ouais, il a arrêté pas de glisse. D'accord. Vous n'avez pas de douleur là quand j'appuie? Si. Où ça? Montrez-moi. Avant j'oublie, merci pour lui. Détendez-vous. Il est tombé, parce qu'il a un peu une marque des raflures sur le visage. Il y a des secteurs sur le sentier où il y a plus de 80 mètres de vide. Donc tout simplement, c'est qu'il peut tomber en contrebas du sentier. Miraculeusement, il semble indemne. En fait, le médecin a très vite compris le problème. L'homme est complètement ivre. Il décide de le ramener à l'hôpital pour s'assurer qu'il ne s'est pas blessé plus gravement. Bougez pas. Mais le promeneur, trop éméché, ne comprend pas ce que le docteur lui demande. Et il commence à paniquer. Hein? Tu vas couper ma jambe ou pas? Pourquoi couper ta jambe? T'as mal? La jambe là? Dans la jambe? Ça tient plus les jambes ou bien? Et son délire ne fait que commencer. Désormais, il n'arrive même plus à articuler, ce qui rend la suite plus compliquée pour le médecin. Épilepsie, d'accord. Et ça, c'est à cause de l'alcool? Les sauveteurs ne sont pas au bout de leurs difficultés. Ouais, puis comme ça on fait en même temps. On va descendre tranquillement en hélicoptère. Hein? Maintenant. Là de suite là. Maintenant. On va le faire un petit tour en hélicoptère, ok? Maintenant. Là. Viens avec nous. Ok, ça marche. Ça n'a pas l'air difficile de faire. Ouais, c'est David. Si, ça va aller. Si, il comprend, mais bon, il est un peu... Merci. Un peu étourdi. Un peu étourdi, c'est normal. Eh oui. Allez, tu viens avec moi? Non. S'il te plaît. Tu viens avec nous? C'est l'hélicoptère, il est dangereux, Non. Alors, écoute-moi, tu vas te redresser. Hop. Les sauveteurs insistent. Le danger est que sous l'effet de l'alcool, l'homme s'endorme et passe la nuit dehors à 1500 mètres d'altitude. Il ne va pas être facile à convaincre. Inquiet, il commence à avoir peur des gendarmes. C'est simplement pour te transporter l'hélicoptère, c'est tout. C'est pas pour t'emmener nulle part, c'est pour aller à l'hôpital, c'est tout, d'accord?
Non, mais c'est pour aller à l'hôpital. Tu mets même pas mon prison, ça? Non, Non, je te garantis que non. jamais. D'accord, Hein? tu... Non, Non Jamais. Tu me fais confiance? Tu me fais confiance? Allez, on y va. Ils sont en jaune. Ils sont pas en bleu, ils sont en jaune. D'accord? Assieds-toi là-dessus. L'homme finit par accepter de monter dans l'hélicoptère. Voilà, tu tiens ça comme ça, mais moi tu me tiendras. S'il a besoin de faire quelque chose... Ok, ça a l'air dégagé là-bas. Ouais. Allez, porte fermée, verrouillée. Sous l'effet de l'alcool, il va s'endormir en quelques secondes. Après une nuit en observation, il ressortira de l'hôpital avec seulement quelques contusions. Au même moment, dans le cirque de Mafat, nous retrouvons McCoy. Aujourd'hui, avec son ami Bab, ils se sont lancés un nouveau défi. Donc voilà, notre terrain de jeu. Ils veulent faire un saut le long de la rivière des Galets, à l'extrémité du cirque. Un canyon géant au cœur de l'île, entouré de pics de montagne, culminant à près de 3000 mètres. Et donc on va faire une trajectoire en courbe en fait. On va rentrer légèrement dans le relief. Et ensuite on va tourner sur la droite pour passer ici au-dessus du kiosque. Un saut très périlleux. L'idée est de voler au plus près de cet observatoire, avant de faire une chute de 900 mètres vers le fond de la rivière. Dans la pratique de ce sport, chaque erreur peut être fatale. Les deux amis analysent le moindre danger. Le truc auquel il faudra faire attention, c'est que là devant nous, en fait, ça a une épaisseur. C'est pas juste un point comme ça. Donc comme on va arriver en fait avec une trajectoire piqueuse, donc descendante, il faudra faire attention à ne pas se faire avoir par le relief ici. C'est intéressant, c'est un bon challenge et apprendre. Quand on regarde ça, c'est vrai que c'est quand même un sacré terrain de jeu. Moi, la première fois que je suis venu ici, j'ai vraiment découvert la Réunion quand j'ai mis les pieds là-dedans. Quand j'ai fait mon premier vol ici, je me suis posé au fond de cette rivière et je me suis dit waouh, c'est ça la Réunion, quoi. Demain, ils s'élanceront dans les airs pour relever ce nouveau défi. Des reliefs si différents sur seulement 200 km d'îles volcaniques. Une particularité unique au monde. Autre caractéristique de l'île de la Réunion, son climat tropical, 30 degrés toute l'année. Ici, une plante qu'on appelle le zamal pousse comme de la mauvaise herbe. Elle fait le bonheur des dealers et des consommateurs de drogue. En fait, il s'agit d'une variété de cannabis. Dans ce jardin, à l'abri des regards, celui que nous appellerons Karl en cultive. Donc ça, c'est le zamal. Une grosse touffe. Sur les côtes de l'île, les températures tombent rarement en dessous de 20 degrés. Ici, le zamal pousse très facilement et presque partout. C'est ce qu'on appelle un peu la mauvaise herbe réunionnaise. Ça met à peu près 10 mois à 1 an à pousser depuis la plantation de la graine jusqu'à la récolte. Karl passe beaucoup de temps à s'occuper de sa plantation illégale. Et malgré le climat favorable, il s'est créé une serre pour accélérer sa culture. L'aménagement est rustique, quelques tôles, une simple lampe et un équipement électrique artisanal. Donc ça commence comme ça avec une cloche, on fait des boutures. Et pour l'engrais, il a une recette maison. On utilise un mélange qu'on fabrique nous-mêmes de sang de poisson avec du guano de chauve-souris, du crottin de cheval, qu'on laisse macérer dans une grosse poubelle au préalable. Le but, accélérer la récolte. Alors donner beaucoup d'eau non plus, c'est juste... Karl produirait près d'1 kilo d'herbe par an. Oh, je pense que j'arrive quand même peut-être à 1 kg, 1,5 kg par an. Cultiver du zamal est illégal. Pourtant, Karl n'y voit rien de choquant. Pour lui, cette plante fait partie du patrimoine de l'île. D'ailleurs, Karl va nous le prouver dans un prestigieux jardin botanique. Un jardin des plantes a priori classique, mais à un détail près. C'est le jardin où il y a soi-disant toutes les plantes de la Réunion, de l'océan Indien. Normalement, il y a un pied ici. Au beau milieu du jardin, trône un gigantesque pied de cannabis, témoin d'une vieille habitude. Voilà, pour dire que maintenant, ça rentre dans les mœurs locales. Le zamal semble donc être entré dans le quotidien des Réunionnais. Un guide touristique y consacre même 2 pages. Origine du nom, propriété et faits divers.
C'est toute l'histoire du cannabis à La Réunion expliquée aux touristes. Mais La Réunion est un département français. Fumer et cultiver du cannabis est donc un délit. Mais Alors, voilà, un bon dernier plan, la pété. Extrait de sa dernière culture. Lenny lui aussi en cultive, mais les deux amis ont pris l'habitude de tester ensemble leurs différentes productions. Tiens. Donc voilà, tout le processus de la plantation artisanale du cannabis à La Réunion. De la bouture au pétard. Là, c'est du producteur au consommateur qui est aussi le producteur. Producteurs, consommateurs, les deux amis ont beau être conscients des risques qu'ils encourent, ils ne semblent pas vraiment redouter les autorités. Notre partie de la production, pour nous, c'est une culture comme une autre. Hein. Il y en a qui plantent la vanille, il y en a qui plantent des ananas. Tout ce qui est vraiment typique, endémique de La Réunion, comme l'ananas Victoria, la vanille Bourbon. Ben nous, on plante cette magnifique plante. C'est joli comme plante, non? Ciao, ciao! À La Réunion, certains consommateurs de drogue boostent l'effet du Zamal en l'associant à la prise d'autres substances. Un cocktail explosif dont les effets sont dévastateurs. Commissariat de Saint-Denis, brigade des stupéfiants. Depuis plusieurs années, Arnaud et ses hommes sont confrontés à un trafic très particulier. À La Réunion, très peu de drogue dure circulent. Alors les consommateurs ont trouvé une alternative. Ils détournent des médicaments de contrebande pour, comme ils disent, se mettre l'effet, c'est-à-dire se défoncer. Ces produits sont destinés à l'origine à soigner la maladie de Parkinson ou à lutter contre l'épilepsie. Cette consommation a explosé sur l'île et génère un trafic international estimé à plusieurs millions d'euros. Tous les moyens sont bons pour importer les cachets sur le sol français. Ce sont des ananas en bois. Et comme on peut voir, effectivement, ils contenaient un sachet qui enveloppait des cachets. L'une des dernières saisies, 40 000 cachets dissimulés dans ces sculptures. Une preuve de l'ampleur du trafic. Arnaud est sur une grosse opération. Il s'apprête à faire tomber un réseau. Plusieurs interpellations sont prévues. L'enquête a pris près de 2 ans. Le réseau de trafiquants opère depuis la ville du port, à quelques kilomètres de Saint-Denis. Le mode opératoire des trafiquants, acheter en gros des médicaments à Madagascar, l'île voisine où ils sont en vente libre. Puis la marchandise est acheminée par bateau jusqu'à La Réunion. Les cachets arrivent ici, un port gigantesque, soit par la zone de fret, soit par bateau de pêche. Les grossistes les récupèrent régulièrement et ils les revendent à des dealers en ville. Arnaud et ses hommes surveillent donc particulièrement cette zone. C'est quelques mois de travail, effectivement, pour au final attendre un produit, attendre une information qui va nous arriver à tout moment, qui peut nous arriver à tout moment. L'information que les policiers attendent d'une minute à l'autre, c'est la confirmation d'une nouvelle livraison. Et après 2 ans d'enquête, la bonne nouvelle finit par tomber. Sans plus attendre, Arnaud et ses collègues foncent au domicile d'une personne placée sous surveillance depuis 1 an. Il s'agit de la tête du réseau. Elle passe commande et livre ses revendeurs. Il faut faire vite, avant que ce grossiste n'écoule sa marchandise. Direction une cité sensible de la ville du port. Pour intervenir dans ce quartier de l'île, Arnaud a demandé du renfort. Au total, 9 policiers. Ah, ici, les gens ont souvent des couteaux, des sabres à canne, ont souvent des armes à feu. Donc, en cas d'agression, légitime défense, on utilise cette arme. Pour plus de discrétion, le policier ne va pas entrer en force. Simplement frapper à la porte, comme un ami. Maman est là? Elle est là, maman ou pas? Elle rentre. La personne qu'il recherche, c'est cette femme. Elle serait la tête du réseau de trafiquants de médicaments. Face aux policiers, elle joue l'incompréhension. Madame, vous savez pourquoi on est là ou pas? Non? Bon, vous allez savoir après. Venez. Après 2 années d'investigation, Arnaud a amassé des preuves.
Il est sûr de lui et il n'a pas très envie de traîner dans le quartier. D'autant qu'il souhaite arrêter les revendeurs dans la foulée. Il aimerait trouver rapidement les médicaments. Il a deux solutions. Ou donne-moi le produit, ou sinon il retourne tout ici. Tout. Tant que je ne trouve pas ce que je cherche, il retourne tout. La suspect finit par révéler l'endroit où elle cache une partie de sa marchandise. Après. Plusieurs centaines de cachets dissimulés dans le placard de la cuisine. Mais Arnaud ne s'arrête pas là. Pendant que ces hommes continuent à fouiller la maison, lui cherche à confirmer ses informations sur la manière dont la drogue arrive en France. Comment la rentrée comment, madame? Elle est venue comment ici, la Réunion? Par avion, par conteneur, par bateau? Comment elle est venue? Dis-moi tout de suite. Et pour prouver qu'elle se fournit bien à Madagascar, le policier lui demande son passeport. Non, pas passeport, ça, pardon. Le passeport aussi, les. Je vais regarder le passeport, s'il y a eu des... Si elle a voyagé ces derniers temps. S'il y retrouve des cachets de Madagascar, ce sera la preuve qu'elle s'y est rendue récemment, sûrement pour rencontrer ses fournisseurs. Mais la femme tente une nouvelle esquive. Elle possède la double nationalité. Elle a donc donné son passeport français avec lequel elle ne voyage jamais. Ah, mais mis-moi un autre passeport. Ou dans moi un passeport, il ne correspond pas du tout. Les policiers finissent par mettre la main sur le deuxième passeport. Avec lequel... Voilà, 29 avril 2014, donc arrivé ici à La Réunion. Elle revient de Madagascar il y a quelques jours. Et rien que le dernier mois, la femme s'y est rendue 4 fois. Arnaud a une preuve supplémentaire. Il va intervenir chez d'autres personnes dans la matinée. Mais cette première perquisition lui donne déjà satisfaction. Voilà ce qu'on a saisi dans quelques échantillons. Hein. Elle a dit que c'est du... Quand les gens prennent ça donc, en associant avec de l'alcool ou du cannabis, voilà, ça produit un autre effet que le médicament tout seul. Ils passent à l'acte, c'est-à-dire ils deviennent plus forts, ils se sentent pousser des ailes et ils commettent des agressions, ils commettent des vols, voilà. Ils ont plus aucune limite, ils deviennent agressifs, voilà. C'est beaucoup le danger de l'association de ce genre de médicaments avec d'autres produits. Même si la prise est bonne, le policier est déçu. Selon les informations qu'il a reçues, la livraison était beaucoup plus importante. Donc, pour l'instant, effectivement, on a trouvé un peu de produit, donc c'est une bonne chose. C'est que ça confirme un petit peu tout le travail qu'on a réalisé pendant à peu près 1 an et demi. Mais on est persuadé qu'il manque quand même une grosse partie. Malgré la réactivité des policiers, la femme a eu le temps de revendre une partie de sa marchandise. C'est grâce aux écoutes téléphoniques que les policiers savent exactement où aller chercher, à quelques mètres de là. Cette fois, c'est un proche de cette femme qui est visé par la perquisition. Madame, écoute-moi. Votre frère, écoute-moi. Votre frère l'a mettre produit ici. Il faut nous tourner le produit. On est peut-être pour rien, mais c'est pas ça. La femme ne semble pas au courant des activités illégales de son frère. Où c'est sa chambre? Il y a sa chambre là, mais le produit, mais attention. monsieur. Il ne va falloir que quelques secondes aux enquêteurs pour faire une première découverte. Déjà, moi, on a 2 roues de Maltais là. Ça, c'est où le cadre, ça? Ou les responsables? Mais il peut pas être responsable. Si, madame. Dans ces feuilles de journaux, du cannabis prêt à la vente. Mais les policiers sont venus chercher autre chose, alors ils continuent à fouiller la chambre. On est obligé de vérifier si le produit n'a pas été ramené ici. Tiens, arrête. Ah ben voilà. Ben voilà le produit. Viens voir. Venez voir là, du cannabis. Approchez-vous s'il vous plaît là. Regardez ce qu'on a trouvé dans le sac là. Non, on peut... Et comme dans la maison de la présumée chef de groupe, les policiers découvrent une importante quantité de médicaments. La preuve qu'elle avait eu le temps de fournir un dealer en vue d'écouler la marchandise. Donc voilà, ce que notre objectif a dû lui refourguer tout à l'heure. Donc une quantité assez importante malgré tout. C'est quelqu'un qui visiblement, c'est un dealer. Hein. Et voici justement l'homme qui est soupçonné d'écouler la drogue. Grossiste, dealer de rue, c'est tout un réseau qui est en train de tomber ce matin. Mais la perquisition réserve une autre surprise. Arme. Allez, l'arme. On essaie de conserver les traces à indices. Un fusil et même un sabre dissimulé dans une canne. Ça c'est dangereux ça. Très dangereux ça. Dans un tiroir, des balles et des cartouches. Le dealer était prévoyant.
Et pour compléter cette perquisition, les policiers vont trouver de l'argent liquide. Madame, ça fait 100 € là-dedans. De l'argent qui proviendrait lui aussi de la revente de drogue, sans doute la recette de la veille. L'homme va être emmené en garde à vue pour s'expliquer. Ce trafic qui dure depuis plusieurs années est particulièrement lucratif. Arnaud estime qu'il rapporterait plus de 200 000 € par an aux membres de ce réseau. Les 2 perquisitions ont fait beaucoup de bruit dans le quartier. Pour les policiers, il est temps de partir. On va quitter les lieux quand même. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un petit peu ici, ça se rassemble très vite. Retour au commissariat de Saint-Denis. Arnaud va faire les comptes de la prise d'aujourd'hui. Bon, alors on a quoi exactement? Celle-ci est bonne, 1200 cachets, pour un prix de revente estimé à plus de 6 000 €. Et particularité cette fois... Donc les sachets, je crois qu'ils sont là. Les cachets ont été retirés de leurs emballages originaux, puis reconditionnés dans ces petits sachets en plastique. En notant les pilules de leur plaquette originale, les dealers effacent les preuves. Plus de numéro de série, impossible pour les policiers de remonter aux revendeurs malgaches. Aujourd'hui, 4 personnes ont été interpellées. Elles ont été placées en détention en attendant leur jugement. Pour cette contrebande de médicaments, les dealers risquent 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Chaque année, ce sont plusieurs dizaines de milliers de cachets qui sont revendus sur l'île de la Réunion. Le lendemain matin, à l'autre bout de l'île, au cœur des gigantesques montagnes volcaniques, le tourisme est roi. En une décennie, la Réunion est devenue le spot mondial pour les pratiquants du canyoning. Une activité qui consiste à descendre le long des rivières en rappel, façon alpinisme. Chaque année, plusieurs milliers d'aficionados profitent des canyons exceptionnels qu'offre l'île. Sa réputation, la Réunion la doit à ses multiples torrents et cascades qui permettent des descentes spectaculaires. Mais il y a aussi des parcours pour débutants. Emeric fait partie des professionnels de l'île. Il enseigne ce sport et sécurise les sites. Il va encadrer un groupe. On va aller au camion. Je vais vous expliquer le matériel. La plupart d'entre eux viennent de métropole. Ils vont découvrir les canyons de la Réunion pour la première fois. Emeric ne plaisante pas avec la sécurité. Il ne vous reste plus qu'à prendre un casque qui est fait pour protéger le cerveau, pour ceux qui en ont un. Un accident est vite arrivé. Alors en arrivant au point de départ, Emeric tient à mettre en garde tout le monde. Il est encore temps de renoncer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'instructeur ne mâche pas ses mots. On va arriver dans l'eau en bas. Donc quand vous fléchissez les jambes pour prendre votre impulsion, il y a un jour, vous allez avoir les 2 pieds qui glissent en même temps, looping arrière, et tu t'atomises la tronche sur le rocher. Si tu n'as pas mis la cagoule, un plat sur l'oreille, tu vas te faire mal à un tympan. Tu regardes de l'eau, tu vas te faire mal aux yeux, un plat dans la figure. Tu rentres assis, un plat sur le cul, tu peux te faire mal à une vertèbre. Tu sors les bras, un plat là, tu es un peu fragile en haut, ça fait luxation de l'épaule. Ça va? Ben non, parce qu'il vaut mieux qu'une personne qui est particulièrement flippée arrête maintenant, plutôt que de vivre la sortie mal. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Maintenant qu'on sait ce qui nous attend. En guise de mise en jambe, une descente en rappel d'une quinzaine de mètres. Objectif, rejoindre cette rivière en contrebas. Rien de tel pour faire monter la tension. C'est stressant. Hein. La pression, la pression. Et encore plus quand on n'est pas très à l'aise avec le vide. Je me dis que si elle y arrive, c'est fou. Ah mais moi c'est le vertige, c'est terrible. Ah. C'est affreux. C'est parti pour 4 heures de découverte et de sensations fortes. Les débuts sont hésitants, mais très vite, les 6 amis se prennent au jeu des sauts, des toboggans et des descentes en corde le long des parois. Emeric veille toujours à ce que la sécurité soit respectée. Vous décrochez pas trop tôt, parce que sinon si vous glissez, vous allez repartir. Le professionnel a lui-même été victime d'un accident, alors il a les yeux partout. Malgré la température de l'eau, 16 degrés,
Ces jeunes n'oublieront jamais cette excursion en pleine nature. C'est cool, c'est beau, c'est rigolo les toboggans. La fatigue se fait sentir, mais pour tous, la satisfaction est là. J'en ai chié. Ah ouais? C'est qu'elle a eu trop peur, voilà. C'est ça. Mais elle a réussi, quoi. Des petites peurs? Ouais, des petites frayeurs, mais bon, je suis allée au bout, donc ça va. Super, c'est vraiment super chouette. Reste quelques minutes de marche pour retourner aux voitures, puis il faut passer à la caisse. 55 €, c'est ça? Ah, des pièces, oh, si tu comptes. 55 € par personne, 330 € pour tout le groupe. Cela fait 18 ans qu'Emeric pratique ce sport. Ses sensations fortes, il les recherche depuis son enfance. Mais même avec 40 ans d'entraînement derrière lui, les descentes très compliquées de la Réunion ont failli lui coûter la vie. Septembre 2013, alors qu'il chemine le long d'un canyon, accompagné de plusieurs personnes, une pierre lui tombe sur la tête. Ce jour-là, l'un des pratiquants a filmé toute la scène. Ce qui s'est passé, c'est qu'une personne derrière de l'équipe, elle a décroché un caillou de cet endroit-là. Et moi, je l'ai pris plus de 120 mètres en dessous, ici, là. Il m'a juste effleuré la tête. Mais bon, effleuré, c'était déjà pas mal, quoi. La pierre a chuté plus de 100 mètres avant de lui toucher la tête. Emeric va perdre connaissance, suspendu à sa corde. Les secouristes prennent rapidement conscience de son état. La blessure est grave. Voilà, en fait, le choc a eu lieu là. Mais en fait, du coup, le casque a encaissé le choc. Mais comme lui, il ne s'est pas déformé, c'est plutôt mon crâne qui s'est déformé en dessous, quoi. Et du coup, j'ai eu un enfoncement de la boîte crânienne là. Et donc, fracture jusqu'à chaque oreille, fracture du plancher orbital. Il est très rapidement transporté en métropole pour être soigné dans un hôpital spécialisé. Et il lui faudra plusieurs mois pour récupérer toutes ses facultés. Les gars, ils ont remonté la boîte crânienne, rattaché les bouts avec 9 plaques en titane. Et puis je m'en sors bien, je pense que j'ai été bien opéré et puis j'ai pas de séquelles, quoi. Le cerveau est pas touché, je suis toujours aussi abruti qu'avant, quoi. Donc tout va bien? Ouais, ça va. Des accidents comme celui d'Emeric sont la hantise des sauveteurs. En 2010, les canyons de la Réunion ont fait 3 morts. Saint-Denis, peloton de gendarmerie de haute montagne. Il est 10 h, un dimanche matin comme un autre. Le téléphone est muet. Le matériel de secours figé dans l'attente d'une prochaine intervention. Mais la tranquillité ne va durer qu'un temps. Une dure journée attend Olivier et Yannick. Un accident vient d'avoir lieu. Yannick ne dispose que de très peu d'informations pour l'instant. On a un secours dans un canyon. On n'a pas trop d'éléments parce que le téléphone passe très mal. Et donc on va médicaliser l'intervention avec un médecin du SAMU. Pendant que Yannick et Olivier se préparent, les pilotes sortent l'hélicoptère pour gagner de précieuses minutes. Intervenir dans les gigantesques canyons est particulièrement périlleux. Ce canyon-là, il y a des grosses verticales, donc ça peut être vite compliqué si la victime, par exemple, est inconsciente. Il va falloir faire vite et ça devient vite très technique. On a très peu d'éléments, voilà, donc on ne sait pas trop. On sait que c'est une chute de pierre. On ne sait pas si la personne a été touchée en étant sur le relais ou touchée même sur la descente en rafale. Donc voilà, on va découvrir la chose. Donc ça complique, on a du mal on ne peut pas trop anticiper sur la situation. Les accidents de canyoning sont nombreux à La Réunion, plus de 20 par an. Et Yannick le sait, ils sont graves la plupart du temps. Il faut faire vite pour localiser la victime et l'évacuer. Problème, les canyons de l'île sont très longs et pleins de recoins inaccessibles. L'hélicoptère remonte le long de la rivière Saint-Denis à la recherche du groupe en difficulté. En moins de 5 minutes, il est repéré, au milieu de cette cascade. Tu me dis pour la porte, Sylvain ? Oui, c'est bon pour la porte. Allez, j'ouvre à droite.
Allez, porte ouverte à droite. L'approche est compliquée. Impossible pour l'hélicoptère de se rapprocher de la paroi. Ok. Allez, sur le patin. Allez, je peux envoyer? Ouais, c'est parti, j'envoie. Yannick et Olivier vont donc être déposés grâce au treuil. Ok, et ben écoute, à droite pour 5 mètres. À droite 5. 4 mètres. 3 mètres. La manœuvre pour le pilote est extrêmement délicate. La moindre erreur pourrait projeter Olivier contre les rochers. Maintenant, tu vas à droite de 2 mètres, 1 mètre, encore 1 mètre. Hop en avant, bonne position, bonne hauteur. C'est maintenant au tour de Yannick de descendre avec le matériel de premier secours. Les autres, ça va? Ce groupe de 5 amis était parti pour descendre le long de la cascade. Un parcours compliqué, mais accessible à ces canyonneurs expérimentés. Pourtant, la descente s'est très mal passée. Une femme de 36 ans est allongée, quasiment inconsciente. Son état semble grave. Oh, comment elle s'appelle? Bonjour. Ira. Ira, ouvre les yeux. Ira. Ira. Allez, reste avec nous. Ça va. Ouais. Au niveau du crâne, il n'y a rien du tout. Pendant qu'elle descendait cette paroi en rappel, une énorme pierre s'est décrochée et l'a frappée au niveau du torse, une centaine de mètres plus bas. La situation est critique. Bravo golf de Yannick. Médecin rapidement et la perche à l'issue. Allez, Ira, tu restes avec nous. Dans 5 minutes, t'as le médecin qui arrive. Yannick sait qu'il ne peut rien faire seul. La victime a besoin d'importants soins en urgence. Bravo Charlie de Yannick en direct. Ouais, dépêchez-vous et vous dites aux médecins qui descendent avec les 2 sacs. Grosse pathologie, sac à oxygène et sac médical. Avec sûrement une grosse hémorragie, côte fracturée et également peut-être obligation d'intuber. Il faut tous les sacs, hein. Il y a une grosse pathologie là. Le docteur arrive, dites-lui que le docteur arrive là. Il va falloir évacuer tout le monde rapidement. Le risque qu'un autre rocher se décroche est toujours présent. Il y en a un qui regarde en permanence s'il n'y a pas des chutes de pierre, ok? Mais la victime n'est pas transportable en l'état. L'hélicoptère est parti chercher le médecin sur le toit de l'hôpital. Chaque minute compte. La jeune femme est gravement touchée. Le médecin va être treuillé auprès de la victime. On va peut-être descendre aussi avec les sacs parce qu'apparemment il y a une grosse pathologie, il faudra peut-être l'intuber. Donc il faut l'oxygène. Donc je vais te descendre aussi les sacs. En moins de 2 minutes, l'hélicoptère est de retour sur les lieux de l'accident. Le médecin arrive enfin sur place. Oui, c'est passé quoi? Grosse pathologie. Attends. Chute de gros cailloux dans le dos. Elle a du mal à respirer. Tout de suite, il commence les soins d'urgence. Yannick, de son côté, tente de détourner l'attention des amis de la victime qui sont en état de choc. Essayez de mettre toutes vos cordes dans les bidons déjà, dans les sacs. Ça vous occupe. Voilà, remettez tout dans les sacs pour l'instant. À quelques mètres de là, la situation s'est aggravée. Au bout de quelques minutes, le médecin, impuissant face à la gravité de la blessure, ne peut que constater le décès. La zone reste dangereuse. Il faut évacuer tout le monde au plus vite. Et stop en avant. Ok, il attrape le crochet, il s'accroche, mise en tension du câble. Ok. À l'intérieur de l'hélicoptère, l'atmosphère est pesante. Retour à l'hôpital de Saint-Denis, où le corps est acheminé. C'est ici que les amis de la victime vont être pris en charge par les médecins. Pour les hommes du PGHM, la mission s'arrête là. Malgré ses 15 ans d'expérience, Olivier est toujours touché par les pièges que peut tendre la montagne. C'est sûr que c'est pas facile à gérer envers les témoins qui eux connaissaient très bien la victime, dont un encore plus. Et, donc être confronté à la mort, c'est jamais facile. Voilà.
La Réunion est le royaume des sports extrêmes. Heureusement, les accidents sont rares et nombreux sont ceux pour qui l'expérience des montagnes reste un moment très fort. Le lendemain, 8 h du matin, nous retrouvons McCoy, le pro de la chute libre. Avec son ami Bab, il s'apprête à relever le défi qu'ils se sont lancés. Ça va, Bab? Ça va? Tranquille? Très bien, passe-moi doucement. C'est parti donc. Une chute de 3000 mètres, le long d'un canyon de 33 km. Ils vont frôler des pics, des parois. Leur discipline du jour s'appelle la wingsuit. Elle est très dangereuse, mais les deux hommes sont confiants. On se connaît, c'est pas la première fois qu'on saute ensemble. Donc, dans l'absolu, on est quand même assez confiants, on sait que ça va bien se passer. Je dirais qu'à ce moment-là de la préparation, c'est toute la concentration qui prime que l'appréhension. Plutôt comme l'a dit McCoy, l'idée c'est à ce moment-là surtout envie de bien faire et surtout d'appliquer à la lettre le briefing qu'on s'est donné. Le principe est simple. Ils vont voler grâce à une combinaison particulière qui leur donne des ailes. La position de vol consiste à ouvrir bras et jambes. Et ensuite, c'est du coup le tissu entre nos jambes plus notre vitesse va générer une vitesse de déplacement qui va nous permettre de créer de la portance et donc de se déplacer et de voler presque comme des oiseaux. Une fois déployés, cette combinaison leur permet de planer à plus de 200 km/h pendant plusieurs minutes. Et donc après, c'est parti pour le grand vol. McCoy et Bab vont être acheminés en ULM, chacun de leur côté. Afin de rejoindre son point de chute, McCoy va survoler des paysages à couper le souffle. C'est au-dessus du cirque de Mafat qu'ils vont se jeter dans les airs. À plus de 200 km/h, McCoy survole un pic et l'observatoire de très près. Puis il se rapproche des parois. Le vol dure près d'1 minute. Une éternité. La côte depuis le fond de la rivière des Galets. Bab, le spécialiste, est satisfait du saut de son ami. Il s'est bien comporté en l'air? Impeccable. Parfait. McCoy lui aussi est heureux de ce vol. Bah super, très bon vol, conditions idéales. Et on a pu faire ce qu'on voulait, donc au top. Une réussite? Une bonne réussite, oui. Grâce aux conditions météorologiques exceptionnelles, McCoy peut assouvir sa passion toute l'année. Entre mer et montagne, ce sont chaque année 450 000 touristes qui viennent découvrir l'île de la Réunion.